D'ailleurs, la conférence semestrielle du Fonds monétaire international vient de présenter son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Une présentation faite en présence du patron de l'économie au Gabon, Maïs Mouissi. Arthur Nonong pour le point. Ce bilan semestriel du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne est parsemé de bonnes nouvelles de la reprise de notre économie, les défis persistants mais également les priorités pour l'action publique. Sur les bonnes nouvelles, nous avons trois nouvelles essentielles. La première, c'est que l'Afrique subsaharienne a recommencé à connaître une reprise économique importante. La deuxième, c'est que les déséquilibres macroéconomiques que l'Afrique subsaharienne connaissait depuis quelques années ont commencé à se réduire. La troisième bonne nouvelle, c'est que certains pays d'Afrique subsaharienne ont permis de réouvrir le marché du financement international. Sur les défis, le premier, c'est celui de la rareté et de la cherté des financements internationaux sur les marchés. La première des priorités, c'est que l'État, nos États doivent continuer d'assainir les finances publiques. La deuxième priorité, c'est qu'il faut utiliser la politique monétaire de façon à réagir à l'évolution de l'inflation. Et la troisième priorité, c'est faire des réformes structurelles pour diversifier nos économies africaines. L'autorité ministérielle a précisé la nécessité de concilier les défis de développement actuels et les contraintes budgétaires. Ce qui nous intéresse, ce sont les perspectives. Comment concilier les défis nécessaires du développement d'un pays où tout est à construire, avec des marges budgétaires relativement limitées. Comment la dette publique peut continuer à être un outil au service du développement compte tenu de notre histoire récente. Les premiers éléments de réponse à ces interrogations résident dans les réformes économiques à mettre en œuvre. Le Gabon, toujours autant confronté à la problématique de l'emploi, reste soumis à la diversification de son économie à travers la promotion du secteur privé de par de grands investissements structurants.